Hey, salut à tous les amis, c'est Kejin Vlog et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un micro de la marque Zoom, c'est le Zoom H1. Alors les amis, ce micro, donc c'est un micro Zoom H1 comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo. Il a donc un double capteur audio, comme vous pouvez le voir juste ici. On a un petit micro qui se situe juste là et un autre qui se situe derrière. Ils sont orientés de manière en croix, donc c'est-à-dire un qui va se diriger par là et un autre par là, de manière à pouvoir capter un son qui va être vraiment tout autour de lui, c'est-à-dire juste en face. Si je le dirige comme ça vers une personne, tout le son qui va être derrière va être beaucoup moins capté. Donc ce qui est vraiment très utile et beaucoup de youtubeurs l'utilisent. Personnellement, c'est un micro qui m'a été offert. Vous voyez qu'ici, il a une petite égratignure. La personne qui me l'a donné l'avait laissé trop près d'une lampe, donc ça a malheureusement fondu un petit peu le plastique. Mais l'appareil fonctionne très bien. Voilà, si vous l'achetez sur internet, il est livré avec ceci, donc, qui est une petite mousse en fait que vous mettez sur votre micro, donc comme ceci, qui vous permet d'avoir un petit filtre anti-pop. Alors il existe cette sorte là de petites mousses. Il en existe aussi poilu avec des sortes de poils gris, blancs et noirs. Donc ça c'est plutôt pour un utilisage extérieur. Celui-là j'utilise tout simplement ça pour l'usage intérieur. Donc voilà, pour l'utilisation c'est vraiment très simple. Alors quand on connaît pas on trouve ça un peu compliqué, mais voilà, c'est très facile de se mettre dedans. Pour ça c'est très simple, vous avez les boutons sur les côtés, vous allez enclencher le bouton juste là, ce qui va allumer l'écran juste ici. Donc on voit bien, no card, forcément je n'ai pas de carte, mais là vous voyez bien que l'écran est de cette couleur là, ça veut dire que là il est allumé. Vous pouvez voir également la jauge monter et descendre dès que je prononce un mot. Si je m'arrête de parler, vous voyez ce que ça va faire. Tout simplement, et dès que je m'en remets à parler, les jauges commencent à remonter et à redescendre, forcément, puisque ça réagit à l'intonation de ma voix. Sur le côté gauche de l'appareil, vous pourrez remarquer une petite prise jack avec le logo d'un casque qui va vous permettre d'avoir un retour audio, ce qui est vraiment très utile. Et moi je l'utilise, quand j'utilise ce micro, j'utilise toujours un casque à côté pour avoir mon retour audio, voir si je ne suis pas trop près ou au contraire trop loin de ce dernier. Je n'utilise pas pour l'instant sur la chaîne puisque je n'ai pas d'autres appareils Apple, et vu que je fais le montage sur Apple, j'utilise un autre micro que j'avais présenté dans ma vidéo setup qui sera également disponible sur ma chaîne. Donc là on a également deux boutons de volume qui vont régler le volume du retour audio, très simplement. Ici on a, comme vous pouvez le voir, un petit trou pour pouvoir y insérer justement la carte SD. Donc là c'est en micro SD, c'est pas une SD normale. Au dos de l'appareil, voilà, comme ceci, vous avez le volume de l'audio, le gain, et vous avez plusieurs petits paramètres que moi personnellement je l'ai pas touché depuis que je l'ai. Voilà, donc là on a on off, là c'est pour choisir le format, donc voilà, si vous voulez un MP3 ou si vous voulez un fichier WAV. Donc voilà, après c'est tout ce qu'on a. Ici on a le support pour la pile, donc là tac, on a une pile tout simplement bas de gamme mais qui fait bien son taf. Ici donc on a le petit haut-parleur, donc si vous écoutez le son là-dessus c'est totalement dégueulasse. L'enregistrement est bon mais la sortie audio ici est littéralement moche, mais ça gêne pas du tout pour l'utilisation et pour vérifier quelques petites choses qu'on a enregistrées. Ce qui est très bien sur ce micro, c'est que vous avez une deuxième entrée, et là ce n'est pas une entrée pour le casque, attention, c'est une entrée pour un micro externe. Par exemple, je ne sais pas si Zoom en fait, mais je sais que Rode en fait. Si vous branchez un micro là-dessus, un micro externe donc en jack, ça va enregistrer là-dessus, mais avec la qualité de l'autre micro, ce qui fait que vous pouvez avoir ça dans votre poche et enregistrer avec le micro cravate sans forcément être relié à votre caméra. Si vous avez un réflexe, c'est super pratique, et j'aime beaucoup ce petit micro, il est vraiment génial. Ici on a un petit bouton qui va un petit peu régler le niveau, le volume tout simplement de la sortie audio qui est là. Voilà, ici on a un bouton pour faire une avance rapide, le bouton de pause, le bouton de retour en arrière, et ici on a le bouton pour mettre à la poubelle. Là on a un petit port mini USB et non micro,
Et là on a un bouton pour pouvoir enclencher l'appareil ou pas. Pour le désactiver c'est très simple, vous abaissez le bouton que je viens de vous montrer et tout simplement il va vous mettre bye et il va s'éteindre tout simplement. Je vous montrerai bientôt, enfin j'essaierai du moins de faire un test avec ce micro, tout simplement pour que vous puissiez me dire si la qualité audio vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu comme d'habitude. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne